la monarchie omeyyade. Vous pourriez mettre le tableau un peu plus au centre? Oui. Si vous vous souvenez... Oui, oui, tu peux l'allumer. Si vous vous souvenez, j'ai parlé que cet État omeyyade, cette famille qui a gouverné le monde musulman juste après les compagnons du prophète, après 30 ans, ça a été une dynastie de deux familles. Et j'ai employé deuxième monarchie, c'est comme on dit la deuxième république. Hein. Juste, ça c'est mon invention personnelle. La première famille qui a gouverné cette dynastie omeyyade, c'était la famille de Muawiyah, donc, dont on a parlé souvent. Muawiyah et son fils Yazid, son petit-fils Muawiyah II, qui l'ont dû sortir, et c'était la deuxième famille, leurs cousins, les Bani Marwan. Cette famille a commencé avec Marwan ibn al-Hakam, dont j'ai parlé, qu'il a Marwan ibn al-Hakam, qui a pris Marwan, qui a pris ibn al-Hakam, qui a pris les Rani au temps d'Abdallah ibn Zubayr, puis son fils Abd al-Malik. Abd al-Malik ibn Marwan est devenu commandeur de croyants légitimes après la mort d'Ibn Zubayr, 73 de l'Hijr. Avant, c'était quelqu'un hors la loi. Mais quand il a pris le pouvoir en éliminant son rival, il est devenu commandeur des croyants. Là, dans le fiqh musulman, on rentre dans ce qu'on appelle wilayat al-mutaghallib. Wilayat al-mutaghallib. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec Abd al-Malik ibn Marwan, c'est fini la shura. Dans le monde musulman, personne n'a parlé d'être au pouvoir par la shura. C'est celui qui prend le pouvoir par la force. Ça s'appelle wilayat al-mutaghallib. Dès que la personne prend le pouvoir par la force, arrive à faire adhérer tous les gens chez lui, et les commandeurs de croyants. Avec Abd al-Malik ibn Marwan. Abd al-Malik a eu 4 enfants. Il a eu un neveu, le fils de son frère. Cette famille, donc des années 68, elle a commencé jusqu'aux années 121. Ça, c'était la période. Il y avait ici Walid, Sulayman, c'est Omar ben Abdelaziz, le neveu. Ici Yazid, ici Hisham. Ça, c'est la période de cet état. Après 121 jusqu'à 132, on va voir, c'est la décadence de cet état. Et sa chute. Les 10 années de la chute. Qu'est-ce qu'on distingue dans l'évolution politique? La première chose qu'on distingue pendant cette période, c'est la stabilité politique. La stabilité politique, c'est fini. Abd al-Malik à la tête de l'État, c'est la stabilité. Deuxième point, la sortie des compagnons du champ politique. On n'en parle plus des gens qui ont connu le prophète sallam dans le domaine politique. C'est fini. C'est la fin. Plus personne n'a été nommé, n'a été désigné à être dans un poste parce qu'il a connu le prophète sallam, ou il a vu le prophète sallam. Même s'il était, on est loin de la période prophétique, on est par exemple 73, ça veut dire 63 ans après le prophète. Donc, 63 ans après le prophète,
Donc, même s'il était un jeune, il avait 10 ans, il a vu le prophète. Maintenant, il a 70 ans. C'est fini. Donc, c'est la sortie d'un. Le deuxième point, cette famille savait qu'elle a deux problèmes dans cette stabilité politique. Premier problème, la famille du prophète. Deuxième problème, les Khawarij. Les Khawarij, c'est les excommunicateurs, comme on dit. Pour la famille du prophète, elle est sous le choc. Cette famille est sous le choc. À la mort de Hussein, elle est sous le choc. Elle n'arrive pas toujours à digérer comment les tribus arabes se sont ralliés à une famille. Les tribus arabes musulmanes se sont ralliés à une famille qui n'a pas de sabiqa, qui n'a pas de palmarès dans l'islam, qui n'a pas d'ancienneté dans le jeu musulman. C'est une famille, au contraire, qui a été contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle est devenue à la tête de l'État. En plus, comment elle a été avec eux, tous ces tribus-là se sont ralliés à cette famille, ils ont tué Hussein, et ils ont fait un massacre dans la ville de Médine dont je vous ai parlé, Harra. Ils ont fait un massacre d'Ibn Zubayr à la Mecque. Tout ça, pousse à une réflexion. Maintenant, faisons cette famille, comment elle a évolué. Elle a évolué avec 4 clans. Si nous pouvons ajouter un autre, 5e clan. La personne la plus influente pendant la période d'Abd al-Malik, c'était Mohammed ibn al-Hanafiya, le frère de l'imam Hassan et Hussein, fils de l'imam Ali. Donc. Mais il n'est pas le fils de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Fatima al-Zahra, radiyallahu anha. Donc, celui-là est mort, quelques années après, c'est son fils, Abu Hashim. Mohammed ibn al-Hanafiya, comme ça. Donc, sa mère était des Bani Hanifa, donc on l'appelait Mohammed ibn al-Hanafiya. C'est le frère de Hassan et Hussein, donc les deux petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais par l'imam Ali. Donc, deuxième clan, c'est Zayn al-Abidin, le fils de Sidna al-Hussein. Celui-là, après lui, il a eu ses 2 fils, dont on va entendre parler, Al-Baqir et Zayd. Et après le Baqir, nous avons devant nous As-Sadiq, Ja'far al-Sadiq. Tous ont vécu pendant cette période. Le 3e clan, c'est Al-Hassan ibn al-Hassan. Hassan, fils de Hassan. Dans la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce Hassan, fils de Hassan, il était marié à Fatima bint al-Hussein. Donc à la sœur de Zayn al-Abidin. À sa cousine, on dit. Parce qu'ils ont le même grand-père. Donc c'est l'imam Ali, tout ça. Donc. Fatima bint al-Hussein était la femme de Hassan al-Hassan. Et elle a donné naissance à Abdallah, qui est le père de 4 personnes, dont un qui est au Maroc. C'est qui au Maroc? Idriss. Celui, le fondateur de la ville de Fès. Donc, Abdallah, il a Mohammed, il a Ibrahim, il a Yahya, il a Idriss. Tout ça, vous allez entendre pendant cette période, dans l'évolution politique
tous ces gens-là dont je parle, je ne veux pas parce que leur nom va revenir dans l'évolution politique. C'était un peu la classe politique de l'époque. Donc, on a premier, deuxième et troisième. Vous pouvez redire ces prénoms? Mohamed. Il y a Mohamed, il y a ici Ibrahim, il y a Yahya, il y a Idriss. Ça, ce sont les enfants d'Abdallah ibn al-Hassan. C'est le clan hassanide. Le clan husseynite, le clan hassanide, le clan de Mohammed ibn Hanafiya, le clan d'Ibn Abbas, qui est aussi le cousin du prophète, Abbasid, le clan Abbasid. Ils étaient tous ensemble à l'époque. Hein. Le clan Abbasid était dirigé par Ali, qui a donné à Mohammed, son fils, père de la famille Abbasside qui a gouverné après les Omeyyades. C'est le clan qui a fait chuter l'État Omeyyade. C'est ce clan-là. Le cinquième clan, c'est la famille de Ja'far. Mohammed ben Ja'far, la famille de Ja'far, le frère de l'imam Ali. Ja'far, donc c'est Mohammed son fils et toute sa famille. Donc vous avez. Il y a d'autres clans, mais les plus en vue, qui ont eu un rôle dans l'évolution politique, c'était ces clans-là, dans la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces clans-là étaient sous surveillance politique. Il y avait une surveillance politique qui a été mise par les Omeyyades contre ces gens-là. Parce que les Omeyyades ont vécu pendant leur règne avec toujours cette conduite illégitime. Quelqu'un qui est illégitime. Il vivra toujours avec l'idée qui n'est pas légitime. Donc c'est difficile. Quelqu'un qui a pris le pouvoir illégitimement, il essaye de faire des élections, de donner des pseudos comme ça, que c'est légal, que ça, juste pour dire qu'il est légitimé par les urnes. Parce qu'au fond de lui-même, il a su qu'il l'a eu illégitimement. Donc, c'est un problème qui a un peu accompagné les Omeyyades dans leur pouvoir. Que dès qu'ils voient quelqu'un de l'autre famille, du clan prophétique, qui émerge, ils ont peur. La peur les touche. Comme quoi, peut-être, il va nous prendre le pouvoir. Ça les a fait vécu comme ça. Donc, c'est deuxième point qu'il faut citer, l'évolution des Khawarij. Le kharijisme. Le kharijisme, comme je vous ai dit, si vous vous souvenez, j'ai dit que l'islam, en tant que religion musulmane, si on peut vraiment maintenant faire des études académiques, on en trouve trois versions. On en trouve la version sunnite, qu'on a adoptée. Elle est adoptée dans l'histoire par 90% des musulmans. 90% des musulmans ont adopté cette version sunnite, à travers l'histoire, à travers l'histoire de l'islam. Donc s'il y a eu, depuis le prophète jusqu'à présent, 5 milliards de musulmans, vous pouvez dire que parmi ces 5 milliards, il y avait par exemple 90% qui étaient sunnites. Par contre, les deux autres ont été des deux autres versions. C'est la version chiite, qu'on va voir son évolution ici, dans ce clan-là, et la version kharijite. C'est comme je vous ai dit, si vous vous souvenez, quelqu'un qui a des livres qui ont le même intitulé. Donc, on a le même unwan, avec des contenus différents. Si vous prenez par exemple une personne, vous parlez du chiisme, écoute, je n'ai rien contre le chiisme, mais le chiisme, c'est une autre version de la religion musulmane. Il m'a dit comment, je dis écoute. On a hormis la shahada et le Coran comme source. Est-ce qu'on a le même tafsir du Coran, la même exégèse coranique? Ça diffère. Si vous prenez un verset exégèse sunnite et un verset exégèse sunnite, ce n'est pas la même. Les hadiths, on n'a pas les mêmes hadiths. On n'a pas la même position envers les compagnons. On n'a pas le même droit juridique. C'est quoi ça? Ça veut dire que c'est une autre version.
Tu peux l'adopter ou ne pas l'adopter, ça c'est libre dans tes convictions, mais pour moi, c'est une autre version. C'est pour ça, par exemple, l'idée du rapprochement est utopique. La seule idée qu'on demande, nous, c'est la coexistence pacifique. C'est la coexistence pacifique. Mais l'idée de rapprochement, elle est utopique, c'est du blabla. Impossible. Chacun a fait son idéologie et chacun a fait sa méthodologie et ses propres arguments dans tous les domaines. Donc, après 14 siècles, c'est difficile. Le kharijisme aussi, c'est une autre version qu'elle a évolué pendant cette période. Elle a commencé, si vous vous souvenez, par des positions politiques contre l'imam Ali. Ça a été une position politique, un rejet d'une position politique qu'on a appelée l'arbitrage. Parce que c'était des gens qui étaient avec l'imam Ali. En rejetant l'arbitrage, ils ont déclaré l'imam Ali apostat parce qu'il a accepté le principe de l'arbitrage. Et si on assiste à quelque chose de grave, où on prend position religieuse envers une personne, vu ses positions politiques. Vu, c'est une réflexion politique qu'il a faite, une position politique, on le déclare automatiquement apostat. Donc, ça c'est une position qui a évolué. Elle a évolué même vers plus de, je le dis honnêtement, plus d'extrémisme. C'était, on déclare ces gens apostats, puis on déclare les gens qui ne le reconnaissent pas en tant qu'apostats, puis leurs enfants, leurs femmes, et c'était l'évolution vers ce qu'on appelle le clan kharijite al-Azariqa. Al-Azariqa. Pourquoi moi je vous fais ce clan-là, et j'insiste actuellement? Parce que ce clan-là n'a pas disparu totalement. Hein. Pas mal d'idées sont véhiculées par certaines personnes et certains groupuscules et groupes dans le monde actuellement. Ce n'est que les idées de l'Azariqa. Quand on déclare par exemple quelqu'un qui a voté comme étant un incroyant, un démocrate, il est incroyant parce qu'il a voté, il est passé aux urnes, il devient complètement apostat en acceptant d'aller élire quelqu'un au Parlement. Si quelqu'un véhicule ces idées de l'Azariqa, si on laisse ce groupe-là évoluer, on va revenir à l'évolution des Khawarij et à l'assassinat des femmes et des enfants. À l'assassinat des femmes et des enfants. C'est un fiqh qui mène à la débâcle. Eh bien, ce fiqh-là, à l'époque, Al-Azariqa, ont commencé par ça et sont terminés par déclarer les musulmans qui acceptent de rester sous la coupe omeyyade, tous, sans exception, apostats. Et que leurs femmes et enfants sont halal, licites, de les prendre en tant que sebaya. Comment on dit le mot sebaya? Captif. Et ça a commencé une guerre qui a dérangé les Omeyyades, qui les a dérangés à un point de non-retour. J'ai lu Cheikh Mohammed Al-Ghazali, il en a parlé de ça dans son livre Ta'ammulat fi al-Qur'an, réflexion dans le Coran. Il a un passage. Il a eu raison de dire que cette opposition, son problème, elle était son projet. Elle est sortie d'un projet politique à l'assassinat des citoyens. Et d'ailleurs, l'un des problèmes de la mouvance islamique dans le monde actuellement, toujours, on essaye de la faire basculer dans cette pensée. Tous les islamistes, quand ils commencent à faire de l'opposition,
les gens qui sont dans les services et qui sont dans l'État essayent de le pousser à adopter ces positions. Pourquoi? Pour les mater. Parce que dès qu'on adopte ces positions-là, c'est fini. On n'a plus de projet. On commence à tuer pas parce que tu n'as pas la barbe. On doit te téter. La barbe, c'est une sunna et c'est un wajib. Tu ne portes pas le voile. Tu ne fais pas ça. Dès qu'on pousse les gens à ce fiqh-là, à tuer les gens pour le djinn c'est haram. Tu fais ça, tu fais... Et ce qu'a fait le GIA, ce qu'a fait Zarqawi en Irak et tout ça, et la population devient contre. Dès qu'on pousse les gens à adopter des idées de l'Azariqa, ça sera une opposition sans projet politique. C'est tuer les gens pour tuer. On fait par exemple... c'est pour ça que je vous dis, je vais parler de ça pour que les gens savent qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce cliché-là en disant que nous sommes dans le salafisme. Merci actuellement que pas mal d'imams en Arabie Saoudite commencent à dire non, ça c'est pas le salafisme, c'est du kharijisme. Même en Arabie Saoudite, ils appellent les khawarij. Parce qu'ils commencent à dire vous êtes en train de divaguer, ça c'est du kharijisme. J'ai une question. Il y a maintenant un certain courant ici à Bruxelles qui appelle à boycotter les élections, etc. C'est du kharijisme. Oui, mais est-ce que c'est... mais ils ne sont pas dans la posture de déclarer apostat les gens qui vont voter, ou etc. Parce qu'ils sont dans une autre posture. Il y a deux postures. Est-ce oui. que c'est kharijisme? Oui. Plutôt une reprise des idées de Mawdoudi, de Qutb, etc. Non. Et qu'est-ce que c'est Qutb? C'est du kharijisme. C'est soft. C'est pas non, c'est du kharijisme. Qutb est un takfiri. Pas plus. Okay. Le livre jalon sur la voie de Dieu de Sayyid Qutb, que les frères musulmans veuillent ou non, c'est un livre takfiri. Les frères musulmans, dans les années 60, ont adopté les idées du takfir. La seule personne qui a été contre ces idées-là, c'était leur mourchid de l'époque, Al-Hudaybi, a dit non. Al-Hudaybi, il a vu l'erreur de ce qui s'est passé dans les années 60 dans les prisons d'Abdel Nasser. Il a dit non. Il a écrit un livre qui s'appelle Du'atun la Qudat. Quand il a écrit ce livre-là, c'est pour répondre à ce qui s'est passé dans le qutbisme dans les années 60. Il a dit non, il ne faut pas virer vers le takfir. D'ailleurs, à la sortie de la prison, le nouveau mourchid de l'époque, c'était Tilim Sani, qui a un peu fait balancer les frères musulmans, parce qu'il a eu peur, il a trouvé qu'il y a beaucoup d'idées de takfir dedans, il les a fait balancer vers l'acceptation du jeu politique, vers faire le multipartisme et tout ça, et on a eu l'émergence de ce qu'on a appelé, en 74, si vous vous souvenez, 75, le groupe de Takfir ou al-Hijra, qui est passé à l'acte en 76 en assassinant le ministre des Habous à l'époque égyptien, en 76. Donc, c'était un groupe qui était dans les prisons avec les frères musulmans. Seulement, j'aurais voulu honnêtement que les frères musulmans fassent cette autocritique, surtout maintenant qu'ils sont au pouvoir, qu'ils fassent cette autocritique et disent, écoutez, Cheikh Hassan al-Banna a commencé comme ça, puis il y a eu 2 erreurs au temps de Banna. Donc l'évolution, autant de l'évolution, je parle de l'évolution de la pensée, je ne parle pas de l'évolution politique, mais de la pensée, à la virée vers les années 60, vers le takfir, surtout avec le livre de Sayyid Qutb, donc Ma'alim fi Tariq, Jalon sur la voie de Dieu, et qu'il y a eu le retour avec Tilim Sani, suite au livre de Hudaybi, avec Tilim Sani, sur une autre voie que la voie de Djihad. Seulement, les gens qui disent ce que tu dis, c'est pas seulement ça. Quand on dit participer aux élections politiques, ne participez pas sans prendre des armes, c'est une autre version aussi du kharijisme. C'est l'ibadisme. L'ibadisme, il appelle ça kuffar ni'ma. Donc, kuffar ni'ma, c'est une autre version du kharijisme. Donc, le kharijisme a évolué. Moi, juste, je donne un aperçu, parce que je ne suis pas en train de décortiquer tout le kharijisme et ses groupes. Donc, il a fait beaucoup de problèmes dans le monde musulman. L'assassinat des femmes, des enfants et tout ça. Puis, il part pendant des siècles, puis il revient sous une autre appellation, et ainsi de suite.
Donc si on prend les Karmatis, si on prend pas mal d'idées, c'était des idées de kharijisme qui ont été repris aussi après dans 4-5 siècles. Et sincèrement, je pense que ces cropuscules dans ce qu'on appelle les groupes djihadistes, généralement, sont dans cette optique de Al-Azariqa. Donc, ils ne sont pas ni optique du salafisme, ni optique des musulmans. C'est un groupe qui a pris beaucoup d'idées de l'école kharijite, qui sont en train de revenir sur scène actuellement. Seulement sous une nouvelle appellation, sous une nouvelle forme, sous une nouvelle étiquette pour avancer. J'espère que jusqu'ici, vous avez un peu suivi. Donc, troisième point, pendant cette lettre, qui a aussi posé un souci. Le premier souci, c'était la famille, comme je vous ai dit, du prophète. Deuxième souci, c'était les Khawaris. Troisième souci, c'est l'Irak. L'Irak. C'est un problème, l'Irak. Même le déclin qu'on a vu, nous, dans les années 90, c'est l'Irak. Là où il y a l'Irak, il y a des problèmes. Je ne suis pas contre les Irakiens, juste je dis qu'il y a un problème. Ça pose problème, l'Irak. L'Irak, à l'époque, c'était un contrée ouvert et tout ça. Comme les tribus arabes d'Irak ont été à une certaine période avec l'imam Ali à la tête de l'État. Ils ont raté le coche avec l'imam Hussein. Il y a eu ce qu'on a appelé le mouvement de repentir. Et maintenant, au temps d'Abd al-Malik, il a envoyé le Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ibn Yusuf, en étant à la tête de l'État, il a trouvé que les gens de l'Irak, l'État omeyyade avait un problème avec eux au temps de Muawiyah et au temps d'Abd al-Malik. Dès qu'on leur envoie un wali, un gouverneur, ils fassent des problèmes. Toujours. Et quand Abd al-Malik a trouvé que cette région doit être un peu, a besoin qu'on refasse ce qu'on appelle Haybat al-Dawla. Redonner, comment on dit, l'État. Il faut que les gens savent qu'il y a l'État. Donc, leur donner un peu l'État. Et tout un programme avec Hajjaj ibn Yusuf, en arrivant par exemple à la ville de Koufa, il s'est installé. Ils ne l'ont pas connu. Ils ont commencé à trop parler dans la mosquée, à élever les sons. Puis il a comme ça ouvert. Il a dit, vous m'avez connu ou non? Parce qu'il était connu de lui dire. Donc, on entend parler de lui. Je suis Hajjaj. Puis il a émis ses ordres. Il a dit, à partir de maintenant, celui qui reste après l'Isha, parce qu'ils avaient tendance à faire des petits groupes et parler, tout ça, ils ne rentrent pas chez lui. Les Arabes avaient l'épée facile. L'épée facile. Ils avaient l'épée facile. Il y a beaucoup de gens qui avaient l'épée facile. Ça aurait été. Eh bien, 75 personnes la première nuit. Oui. Les gens qui disent, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Lui, c'est Hajjaj? Oui, Hajjaj. C'est pour ça qu'on dit, c'est un sanguinaire. Il en a tué les gens. Et le deuxième jour, il y avait 15. Troisième jour, il n'y avait personne. Ils avaient tous tués. Et c'était un peu une politique de répression de l'Hajjaj. La politique de répression. Mais cette politique de répression ne peut pas être
ne peut pas contenir la population à l'infini. Il faut trouver autre chose. Je vais dire quelque chose peut-être qui va vous fâcher, mais je m'excuse. Dès le début, avant de la dire, je m'excuse. Il faut trouver des débouchés aux gens. Hajjaj a bien vu. Il a trouvé que les gens de l'Irak doivent être employés par l'État. On les emploie où? Au lieu de nous mettre les problèmes ici. La décision de revenir au Futuhat, à élargir les conquêtes des territoires pour l'État musulman. Donc la plupart, il a commencé à les envoyer à voir la région d'Afghanistan, l'Inde, Multan, Sindh, le Pakistan actuellement et tout ça. Ça, c'est la période de Hajjaj. Donc il a décidé de les envoyer vers l'Est. Et pour les contrôler, c'était son neveu qui était à la tête. Donc le fils de son frère, Mohammed ben Abi al-Qasim al-Thaqafi. Donc, on est presque dans les années 80, 82, donc dans Hijriya. Et c'était un peu ce que j'appelle trouver les débouchés pour la population. De l'autre côté, le projet aussi a été relancé par la conquête finale du Maghreb, ce qu'on appelle le Nord-Afrique. Donc je suis plus favorable à dire Nord-Afrique qu'au Maghreb. Donc le mot l'Ouest, donc la conquête de l'Ouest à l'époque jusqu'à arriver au Maroc. Et même en 92, la conquête de l'Andalousie. Donc on a ouvert, c'est ce que j'appelle les débouchés pour les gens pour qu'ils sortent. Elle fâche beaucoup de gens, mais c'est la vérité. Politiquement, c'est la vérité. Donc, mais c'était à l'époque normal. Hein. À l'époque, c'était normal. Donc, maintenant, c'est difficile de voir, parce qu'il faut se mettre dans ce que les gens faisaient à l'époque. Par exemple, quand il y a eu il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi les Européens, par exemple, ont colonisé le monde. Mais les idées colonisatrices dans les années 1850, 1800, 1810, c'était normal. Le cours de l'histoire allait vers la colonisation. Tu ne trouves pas une personne qui ne parle pas de colonisation ici en Europe. Hein. Ils trouvent que coloniser l'histoire, trouver des débouchés, c'est normal à l'époque. À l'époque, c'est rare de trouver quelqu'un dire non, comme l'esclavage. Les gens s'adonnaient au 1600, 1700 l'esclavage, normal. Il achète dans un marché pour esclaves, il achète un esclave, il vient, pour lui c'est normal. Alors pour nous maintenant, c'est abominable acheter quelqu'un. Comment? C'est un être humain. Je ne peux pas être comme ça. Le racisme, par exemple, dans les années 50, dans certains États en Afrique du Sud, jusqu'à récemment, dans certains États d'Amérique et tout ça, c'était égaux mais séparés. Nous sommes deux citoyens d'un État, mais on n'a pas les mêmes écoles, on n'a pas les mêmes, on ne peut pas monter dans le bus et s'asseoir sur le même bus, tout ça. À l'époque, il y a des gens qui le faisaient, ils le défendaient. Mais pour nous, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est inhumain. C'est inhumain que je me vois meilleur parce que j'ai une peau qui est différente de l'autre. Je n'ai rien de meilleur. Ni par ma peau, ni par rien du tout. Donc ça, il faut que les choses évoluent, les mentalités. À l'époque, c'était normal. Mais c'était trouver des débouchés pour l'État. Donc, Al-Hajjaj a fait ça. Autre point aussi, donc, je souligne donc l'Irak. L'Irak a été une source d'instabilité vu que la population irakienne n'a jamais fait allégeance de bon cœur aux Omeyyades. Jamais. Elle n'a fait allégeance de bon cœur aux Omeyyades. C'est pour ça les Omeyyades, la plupart, l'Irak était surveillé, deux régions qui étaient surveillées par la police politique à l'époque Omeyyade, c'était la ville de Médine et l'Irak. Ces deux contrées étaient très surveillées. Pourquoi? L'Irak, la population n'avait pas d'allégeance sincère envers les Omeyyades. En plus, elle a un peu un penchant vers la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la famille du prophète était à Médine.
Donc tout ce qui se passe, c'est pour ça la famille prophétique, les deux clans, le clan hassanide et le clan hussainide, recevaient des gens de Médine qui viennent les voir, leurs alliés, oui, d'Irak qui viennent les voir à Médine. Et tout ça était presque, je peux dire, suivi à la loupe par les Omeyyades. Chose qui a pris les Omeyyades, qui a pris l'autre clan, le clan abbasside, a changé complètement de stratégie. D'abord, a quitté Médine. Il a quitté Médine. Il a décidé de s'installer pas loin de la capitale omeyyade, à 200 km au sud de Damas, dans une région actuellement en Jordanie qui s'appelle Humayma. Vous avez Damas ici, tout près de la ville de Dera en Syrie. Humayma. Elle est sur la route des caravansérails qui va vers le Hajj. Le clan abbasside s'est installé ici, à Ali et ses enfants. Ils sont installés ici. Et c'est là où ils décident de mener donc, la grande bataille pour le renversement de l'État omeyyade. Donc, les Omeyyades ne l'ont pas pris au sérieux. D'ailleurs, pour eux, c'est un clan loin un peu. Il ne fait pas le poids par rapport à Hassan et Hussein, aux autres clans. Et deuxième point, ici, ils n'ont pas de soutien irakien. Les gens de l'Irak ne viennent pas par là, ils viennent par ça. De quel Ali il s'agit? Oui, c'est ça. Ali ibn Abdullah ibn al-Abbas. C'est le fils d'Abdullah ibn al-Abbas. Ça, c'est Ali. Donc, ça, c'est Ali ibn Abdullah ibn al-Abbas. Ils sont installés ici. Le clan abbasside. J'ai dit le clan, si vous vous souvenez, abbasside. Donc, c'est référence à Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça, c'est le clan. Il a décidé de changer. Donc, ces deux contrées étaient surveillées. Chose qui a permis à ces gens-là, qui étaient très intelligents, de monter leur opposition contre le pouvoir à Damas sans qu'ils se doutent d'une façon très très bien faite, bien ficelée, comme on va la voir. Les gens de l'Irak aussi ont tendance à se relever spontanément, sans aucune... c'est des gens qui, à l'époque, au temps d'Abd al-Malik et ses enfants, ce n'étaient pas des gens qui réfléchissent à leurs actes. Allez, on va faire... Et ça, il y a eu Muawiyah qui a fait un testament à toute la famille Omeyyade, leur disant, les gens d'Irak, quand ils viennent vous demander le changement du gouverneur, changez le gouverneur. C'est mieux pour vous que d'envoyer une armée de 100 000 hommes. Il a dit, changez-leur le gouverneur, donc acceptez leur doléance, au lieu que vous allez avec eux vers une bataille. Ça, c'est un testament qui a été aussi pris par la famille Omeyyade concernant... Mais, à retenir qu'aucune personnalité des tribus arabes irakiennes n'a été mise à la tête de l'État, ou bien à un poste clé dans l'État omeyyade. Ils n'ont pas eu ils étaient toujours méfiants, donc envers ces gens d'Irak. Il y avait une méfiance en capitale. Donc, nous avons devant nous, comme je vous ai dit, pour cet État, c'était 3 périodes, c'était 3 points dans l'instabilité politique. Premier point, ils ont eu un problème avec la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième point, les Khawarij. Troisième point, les Irakiens, l'Irak. Ils ont eu une politique, comme je vous ai dit, du contrôle, et même concernant la famille du prophète, on essaye de faire des problèmes internes, d'allumer les dissensions, surtout entre les deux clans, le clan de Hassan et le clan de Hussein, au sein de la même famille.
il y a un gouverneur de la ville de Médine qui s'appelle Hisham ben Ismaïl al-Makhzoumi. Il est des Banu Makhzoum de la Mecque. Il était allié des Bani Umayya, donc un de leurs hommes, qui a voulu mettre une bataille entre ces deux clans, suite à ce qu'on appelle l'héritage du prophète sallallahu. Les chiites, on discute beaucoup. La succession. Oui, sur un héritage du prophète. Le prophète, il y a eu une terre dans la région de Fadak, en Jordanie. Donc, il y a eu beaucoup de discussions entre les compagnons concernant cette petite terre qui était au prophète alayhi salam. Et Hisham ben Abd al-Malik, qui était très du sud, hein, il a gouverné 19 ans, et c'était l'un des meilleur gouverneur de la famille Omeyyade, après Omar ben Abdelaziz. Il était très lucide politiquement. Il avait de la haine envers la famille du prophète, concernant la politique. Hein. Je parle du sud dans les autres, mais il était, comment on dit, malin, David la malice. Il savait que le seul problème pour sa famille, c'était la famille du prophète. Que sa famille aura toujours du mal à convaincre le musulman que sa gouvernance est légitime. Donc il a dit, je vais essayer de les discréditer en allumant le feu entre les deux clans. Il a demandé à son gouverneur à Médine de les rassembler et dire, écoutez, cette terre, avec tout l'argent qu'elle a, je donne à qui parmi vous? Donc à qui parmi vous, les deux clans? Ici, le clan hassanide était présent à l'époque par le Ibrahim ben Abdullah ibn al-Hassan. Et le clan hussainide était présent par Zayd ben Zayn al-Abidin. Et Zayd a été du chiite. Il a su que le but, c'est de faire la bataille. Donc, il a vu que Ibrahim voulait de l'argent. Il a dit, écoute, donne tout à Ibrahim. Nous, on ne prendra rien. Il sera pris par nous. Donne. Pour ne pas, alors, comme on dit, la personne qui voulait faire cette guerre interne entre les deux clans du prophète, de la famille prophétique, n'a pas eu ce qu'il voulait. Donc, on a toujours essayé de le discréditer, de le mettre juste parce qu'il y avait ce problème-là. Inch'Allah, on verra dans l'évolution politique aussi, et on va le voir, c'est que Abd al-Malik, Walid, Sulayman, Omar ben Abdelaziz, c'est la première fois qu'on voit un changement aussi nouveau dans la retransmission du pouvoir. Dans l'histoire de l'islam, c'est la première fois qu'un calife vivant, qui est Abd al-Malik, demande aux gens de faire allégeance à son fils Walid et après à son fils Sulayman. Cette forme n'existait pas avant Abd al-Malik. C'est la première fois et elle a eu des répercussions après, on va le voir dans l'histoire de l'islam. Hein. Ce qui s'est passé entre Amin et Ma'moun un siècle après, suite à cette forme, à cette nouvelle forme, qui a été édictée par Abd al-Malik. Abd al-Malik a demandé aux musulmans de faire allégeance s'il meurt à son fils Walid, et après Walid, c'est Sulayman. Donc, c'est une nouvelle forme que une personne très connue, qui était très proche des compagnons, qui s'appelle Saïd ibn Musayyib, a refusé. Il a dit non, on n'a jamais fait ça, on ne peut pas faire allégeance à un calife, puis à son fils, comme on dit, un prince héritier, puis un deuxième prince héritier. Ça c'est qu'un... Eh bien, Abd al-Malik l'a imposé à l'époque, vu que sa force. Hein, il a dit non, vous devez faire ça. C'est comme ça que ça marche. Donc, effectivement, ça a été une nouvelle forme. C'est pour ça que j'ai toujours dit que le problème de la gouvernance de l'islam, ça a été quelque chose de réflexion personnelle. Il n'y a rien de divin. Le pouvoir n'est pas divin.
Il n'y a rien qui nous dit que le Coran a dit faites un calife ou faites ça. C'était quelque chose qui a été une réflexion des musulmans, et même son évolution, c'était une évolution à travers l'élite musulmane qui gouvernait. Pas plus. Il n'y a pas quelque chose de divin. Nous n'avons pas de testament prophétique qui règle cette situation. Telle ou telle personne. Donc, c'est une nouvelle forme dans la transmission du pouvoir. Nous allons aussi voir quelque chose aussi ici, 2 points, et j'en termine avec ces 2 points. Ils me font un peu mal. Je peux ajouter un 3e point. Le premier point qui me fait mal, c'est le rapport à l'argent. Au temps de Sulayman, de Walid, hormis, je dis bien, à exclure la période d'Omar ibn Abdelaziz. Hein. Tout ce que je dis, il faut exclure parce que Omar ibn Abdelaziz, on va lui faire une séance seule, c'est 2 heures. C'est quelque chose, oui, on va lui faire seul. Il faut exclure ça, que si tout ce que je parle ici, il faut exclure la période d'Omar ibn Abdelaziz, 99-2001. Donc les 2 ans et 5 mois d'Omar ibn Abdelaziz, donc les 30 mois d'Omar, il faut les exclure. Hein. Ils ne sont pas dans cette optique. Le rapport avec l'argent ici, c'est que tous les califes, Abd al-Malik, ses enfants, c'est le Pouy Yazid et Hisham, l'argent était destiné à l'achat des gens, des souteneurs, les gens qui le soutiennent. Elle n'était pas destinée aux pauvres musulmans généralement. C'était destiné à la famille Omeyyade, à leur chef de guerre, à leur chef de troupes. C'est comme les autres familles dans le monde. Il n'y a rien qui les distingue. C'est un peu normal. C'est ce que faisaient les autres. Donc il ne faut pas croire que c'était... Avec, par exemple, parce qu'il y a ce qu'on appelle des conquêtes, on a un peu fait la mosquée Al-Aqsa. Donc la mosquée Al-Aqsa actuelle, donc ça a été fait, tout ça. C'est ce que j'appelle des travaux de légitimation devant les gens, légitimer le pouvoir religieusement. Quand on fait une mosquée, on fait une grande zawiya, on finance un projet islamique, ça généralement, les gens qui gouvernent veulent avoir une légitimité aux yeux de la population. C'est déjà mieux que les vols de Harira. Oui. C'est déjà mieux que les vols de Harira au Maroc. Je ne connais pas les vols. Mais c'est comme ça, je ne connais pas ce symbole de Harira. Je n'ai pas compris ce que tu dis, mais honnêtement, des gens qui gouvernent, on va le voir partout. Hein. Ça a été une tendance. En temps Omeyyade, on va le voir au temps Abbasside, on va le voir chez les Mamelouks, on va le voir chez les Ottomans. Ça a été à travers l'histoire de l'islam, il y a beaucoup de gens qui, pour avoir une légitimité, essayent. Il y a eu par exemple, dans le temps des Ottomans, certains gouverneurs, c'est eux qui ont construit par exemple des mausolées pour les saints. Le saint, les gens savaient, voilà, il est ici inhumé. Et on a construit une grande coupole et tout ça pour ce saint-là. Donc c'est pour se légitimer parce que le saint il est vénéré par quelques tribus de la région. Donc ces tribus fassent allégeance au gouverneur parce qu'il a servi. Ça c'était un peu la pratique courante dans tous les pouvoirs. Donc dans tous les pouvoirs, si vous allez au Caire par exemple, vous êtes dans le Qal'a, vous descendez, vous trouvez la mosquée de Sultan Hassan, tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était un peu pour légitimer les règnes et le pouvoir des gens. Donc ça, il a été fait à l'époque. C'est pour ça, l'argent n'a jamais été destiné donc, à ces vrais destinataires, les gens qui en ont besoin. C'est pour ça, quand on voit Omar ibn Abdelaziz, il n'a pas construit de mosquée. À part une seule mosquée où il a agrandi. C'est la mosquée du prophète sallallahu. Il a demandé son agrandissement. À part ça, il n'a pas fait autre chose. Donc, parce qu'il n'avait pas besoin. Pour lui, cet argent-là doit être destiné à ses vrais destinataires, aux nécessiteux, aux pauvres, aux gens qui sont dans le besoin. Donc, ce n'est pas à bâtir telle ou telle chose. Donc ça, c'est le rapport à l'argent, on va le voir pendant l'évolution politique, culturelle, économique de cet État, et qui fait mal.
La deuxième chose qui me fait aussi mal dans cette évolution, c'est l'assassinat des chefs politiques quand ils arrivent à un summum. Quand ils arrivent à... Il y a eu l'élimination, par exemple, de Moussa ibn Nusayr. L'élimination de son fils Abdelaziz, gouverneur d'Andalousie. L'élimination de Mohammed bin Abel Qasim al-Thaqafi. L'élimination de Tariq bin Ziyad, celui de l'Andalousie, qui étaient tous des chefs militaires. Donc les Omeyyades ne voulaient pas que ces chefs-là dépassent un certain seuil. Ils ne doivent pas dépasser. S'ils dépassent le seuil, il aura une légitimité, il va faire problème au gouvernant. Donc, et c'est l'un des problèmes qui me gêne. Hein. Les gens ne le disent pas, mais c'est vrai. Par exemple, Tariq bin Ziyad, il me fait mal au cœur. Comme ce n'est pas un arabe, c'est un berbère. On peut le classer comme étant un disparu. Pas quelqu'un qui est mort. Personne ne sait comment il est mort ni où il est mort. Il est presque un disparu. Pourquoi? Parce que les gens, quand il a été convoqué à Damas, les gens de Damas ne savaient pas qu'est-ce qu'il a donné à l'islam. Ils ne savaient pas. Ils étaient loin, eux, ils ne savaient pas que c'est l'Andalousie. Non, qu'est-ce que l'Andalousie? C'est ça le problème. Ils ne savaient pas ce qu'il a donné. Et la pire des choses, quand tu fais quelque chose où celui qui te gouverne ne sait pas ce que tu as donné. C'est pour ça, politiquement, on n'embarque jamais dans un bus que tu ne conduis pas. Donc ça, troisième point, on assiste pendant cette période à un retour en arrière. Vous êtes en train de rigoler, pourquoi? Non, de la sagesse de la phrase. Ah oui. Ah, attention. Ne montez jamais dans quelque chose que, surtout dans la politique. Il n'y a pas de fisabilillah. Il n'y a pas de fisabilillah. Je vous le dis toujours. Ne faites pas notre erreur, nous on a été les connards de l'histoire. Je reviens au troisième point, il y a eu un retour en arrière aussi, ça me fait mal au cœur. C'est le retour du tribalisme. Le retour du tribalisme. Et je me demande toujours, sur les Arabes et les Africains, ça me pousse à faire une étude anthropologique, pourquoi on n'a pas évolué vers la citoyenneté. Je trouve des fois que la tribu est très forte. Et quand les liens de son tribu sont très forts, c'est difficile d'évoluer vers la citoyenneté. C'est très difficile. Il y a des peuples qui ne sont pas arrivés à la citoyenneté parce que le tribalisme est très fort. L'islam, au temps du prophète, a fait revenir à la citoyenneté. Il a plaidé la citoyenneté pour les gens. Les gens étaient punis parce qu'ils l'ont fait, pas parce qu'ils appartiennent à telle ou telle tribu. Tu es considéré parce que ce que tu donnes, toi, en tant que personne, ta valeur et ta personne, c'est pas parce que tu es fils de telle ou telle tribu. Tout ça, ça a été au temps du prophète sallam, au temps des compagnons. Mais ici, on arrive à un retour en arrière, où le tribalisme a repris le dessus. On commence à prendre les gens comme étant tribus, et ça, vous allez le voir dans tous les livres historiques de la période omeyyade, où le tribalisme chez les Arabes est devenu vraiment un point. Même le recrutement des gens, même le classement des gens, tout se faisait sur base tribale. Et depuis là, on n'est pas sorti. Hein. On n'est pas sorti du gouffre, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que le tribalisme était fort au temps abbasside, et puis au temps mamelouk, tout ça, où tu ne peux pas émerger si tu n'es pas appuyé par ton clan, donc des liens de sang, donc, ton clan tribal. Tu ne peux pas. Si tu n'as pas une tribu qui te défend. Donc il faut se taire. Ça, c'est le retour du tribalisme. Et il a fait, il a fait un peu la première fois, la société à l'époque a viré vers quelque chose de très mauvais, qui est contraire à l'islam. Ce tribalisme a mené les musulmans, a mené à l'époque Omeyyade, à une distinction
qui a été exploité par les Abbassides à fond. Donc, où la société était divisée entre Arabes et Mawali. Ça veut dire Mawali, c'est les peuples musulmans non arabes. Ces gens-là n'étaient pas considérés, n'avaient pas leur place dans l'État omeyyade, malgré que c'était des musulmans. Et on assiste par exemple au temps de Walid et de Sulayman à quelque chose de très mauvais, où des musulmans non arabes qui ont participé aux conquêtes et tout ça n'ont pas eu leur part du butin, parce que c'était des non-musulmans. Plus grave, oui, des non-arabes. Plus grave encore, certains musulmans ont été obligés de toujours payer ce qu'on appelle la dîme. Donc, jusqu'où Omar ibn Abdelaziz il est venu, il a interdit tout ça. C'est pour ça que je dis, éliminer, faites entre parenthèses la période Omar ibn Abdelaziz qui donne un aperçu sur l'islam. Et si l'islam, je vous le dis en tout cas, si l'islam est resté, celui qui a fait approfondir l'islam chez les Arabes, c'était Omar ibn Khattab. Parce qu'il a eu en face de lui les Arabes. Il les a pu maîtriser, les Arabes. Celui qui a fait que tous les peuples non arabes, musulmans non arabes, sont restés dans l'islam, c'est Omar ibn Abdelaziz. Il a donné le vrai visage de la religion musulmane. Voilà. Et les gens, non, ça c'est l'islam. Ce que tu fais toi, c'est pas l'islam. Donc les gens ont connu l'islam par un travail qui a été fait par cette personne. Donc ça, c'est... On a assisté un peu à que ces gens-là, donc, étaient un peu maltraités. Il y avait un peu du racisme, comme ça, du racisme. C'est ce qu'on appelle l'Arabia, c'est ça? Non, on les appelle al-Mawali. Non, mais le phénomène Arabia. Non, le phénomène Arabia, c'est les non-citadins. Les citadins et les bédouins. L'Arabia, c'est les bédouins et les non-citadins. Les Arabes, ce sont aussi, les tribus, ils se sont en trois, ce qu'on appelle les gens de Al-Qaïsiya. Donc c'est Qaïsiya al-Mudariya. Généralement, c'est les gens de Hijaz, proches du prophète sallam. Puis nous avons Rabi'a, les tribus de Rabi'a. C'est les tribus de l'est de l'Arabie. Et nous avons les tribus yéméniya, les Yéménites. Ceux-là sont cousins. Et ceux-là, c'est les tribus sudistes. Les nordistes et les sudistes, on a devant nous. Aussi, ça a mis beaucoup de problèmes. Là où il y a donc ça, même les califes essayaient d'arranger les choses et prenaient en considération ce qu'on appelle les équilibres entre les clans. Mais ça faisait l'affaire de la famille. Hein. Politiquement, ça faisait l'affaire. Parce que tous les autres savent qu'il y a l'autre qui les surveille. Donc un peu, on a fait des équilibres. Ça, c'était un peu à l'époque, donc les mots dans l'évolution politique de l'État omeyyade. Merci. Donc, Inch'Allah, on va poursuivre cette évolution la fois prochaine.